Donc, on va utiliser le même cas, mais avec une autre méthode, donc qui est premier entrée, premier sortie. OK? Donc, avec les mêmes données du cas, voilà ce qu'on va faire. On commence encore une fois par l'année, c'est 20x9. La première ligne, c'est le stock initial, début mai, donc 0,1, 0,5. On va mettre stock initial. OK? Et on va aller ici, dans cette ligne-là, mettre 8 vélos. Chaque vélo a 2500. Donc, le total, donc 8 fois 2500. Deuxième ligne, le 5 mai, il y a achat de 10 vélos. Donc, le 5 mai, selon le journal d'achat numéro 10, il y a achat de 10 vélos, pardon, et chaque vélo coûtait 2600. Donc, 10 fois 2600, ça donne 2500. Là, dans cette méthode-là, il ne faut pas les mélanger. Il faut les laisser séparés. Ça veut dire quoi? Je dois garder les 8 que j'avais ici avec ce prix unitaire. Voilà. Et j'ajoute séparément dans une autre ligne les achats que je viens d'effectuer. 10. Ici, le prix, c'est celui-là. OK? Pardon. Ici, on ne met rien. On met juste le quantité, le prix unitaire. Le total, ici au Canada, on fait le total, un seul total. Dans d'autres manuels étrangers, pour chaque ligne, on fait le total. Okay? Mais nous, ici, on fait uniquement un seul total. Donc, égal, et vous allez mettre 8 multiplié par 2500, les 8 que j'avais avant les achats, plus les achats que je viens de faire, 10 vélos à 2600 le vélo. Donc, le total, c'est 46 000 $. Ici, c'est valeur. Ça, c'est une transaction. Maintenant, pour la prochaine transaction, il s'agit d'une vente. On a vendu 6 vélos. Donc, la date, c'est le 12 mai. Selon le journal vente numéro 20, il y a vente de 6 vélos. Donc, 6. Les 6 doivent être enregistrés avec le coût unitaire du premier achat. Donc, c'est 2500, égale celui-là. Donc, la valeur des ventes, c'est 6 fois 2500. Donc, j'avais 8 et j'avais 10. 8 stock initial, 10 achats du 5 mai. J'ai vendu 6. Je prends 6 des anciens achats qui sont les 8. Donc, il me reste des 8. Il me reste uniquement 2 avec ce prix-là. Et les 10, ils sont toujours là parce que j'ai vendu uniquement 6. Le premier achat, ça m'a largement suffi. Donc, voilà, celui-là. Et ici, je vais mettre encore la formule. D'accord? Donc, égal, il me reste 2 fois le prix unitaire concerné, plus les 10 derniers achats, pas les premiers, multiplié par le prix approprié. Donc, c'est 31. Maintenant, la transaction suivante, c'est achat. L'achat date de 18 mai. Donc, 18 mai, selon le journal d'achat numéro 10, j'ai acheté 12 articles
12 vélos. Chaque vélo a coûté 25,50. Pardon, 27,50. Le prix total, ou la valeur totale, 12 vélos, mais je ne suis pas prioritaire, c'est 33. Maintenant, j'avais deux vélos à 2500. J'avais des vélos à 2600 et maintenant je viens d'acheter 12 nouveaux vélos. Donc c'est 12 et leur prix c'est 2750. Donc le total de ces trois lignes, ces trois coûts différents, donc c'est les deux multipliés par leur prix unitaire plus les 10 multipliés par leur prix unitaire, 2600, plus que je viens d'acheter les 12 multipliés par leur prix unitaire, et ça me donne 64 000 dollars. OK? Transaction suivante. Donc, au total j'ai 12, j'ai 24, vélos, 2 avec un prix, les 10 avec un autre prix différent, avec un coût, pardon, le coût, et 12 aussi avec un CMV tout à fait différent. D'accord? Maintenant, la dernière transaction date du 27 mai. Le 27 mai, selon le journal des ventes numéro 20, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'on a vendu 14 vélos. Donc, on commence par les premiers achats, on commence à les liquider. Ça veut dire que je dois liquider les deux vélos ici. Je dois liquider encore les 10. Et donc, 12. Il me reste, pour compléter 14, il me reste 2. Je les prends de ces 12-là. Donc, les deux que je vais vendre le prix unitaire 2500, les 10 2600, et les deux que j'ai pris, que je vais vendre, je les ai pris des 12 avec ce prix-là. Maintenant, pour ce qui est le total de ces ventes-là, séparément, c'est la même chose, on va faire la même chose. On prend les deux vendus multipliés par le prix approprié plus les 10 multipliés par le prix unitaire correspondant plus les deux multipliés par leur prix approprié qui est 2750. Donc, c'est 36 500. Les deux, ça y est, je vais mettre le rouge ici juste pour vous montrer comme quoi il n'y a aucun stock, okay, de ces articles-là. Donc, je vais mettre le rouge. La même chose ici. Donc, on va mettre la même chose ici. Mais il me reste, parce que sont tous soldés, ces vélos-là, 2, 10, il me reste des 12, j'ai vendu 2, il me reste 10. D'accord? Il me reste 10. Et le prix, c'est celui-là, bien sûr. Et la valeur de ces 10 vélos, c'est 10 vélos multipliés par le prix unitaire, c'est 27 500. Okay? Maintenant, je vais calculer les achats nets de CMV. Les achats nets, c'est le total de ces achats-là. Donc, cette colonne.
Attendez, ce ne sera pas long. C'est 59 000, ça c'est achat net. On va le mettre en jaune. Ici, c'est le CMV. Okay. Coût des marchandises vendues. Le total de ces coûts-là, $51 500. Et ce montant-là, c'est le stock, donc stock fin, stock à la fin, bien stock final, stock à la fin de l'exercice 20x9. D'accord? 20x9. Est-ce que, s'il vous plaît, vous avez trouvé le même montant, la même valeur de stock final? Donc, l'état de résultat, note 1 pour le mois de mai, fin mai. Donc, ça, c'est rempli. Maintenant, pour coût de marchandises, oh, c'est celui-là, ou bien celui-là en haut qu'on a calculé tantôt. Marge bénéficiaire brute, c'est vente moins coût des marchandises vendues, donc égal 87 100 moins 51 500, ben, ça donne 35 600. Charge d'exploitation, on nous a dit que 16 250, et ben, le bénéfice net, c'est 35 600 moins 16 250, c'est 19 350. OK? Donc, ça, c'est le bénéfice net. Est-ce que, s'il vous plaît, vous avez trouvé la même chose?